Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deux informations à vous donner avant de commencer cette nouvelle vidéo. Actu Foot, comme vous le savez, nous sommes en période de mercato, beaucoup de travail, ça fait un an qu'on est sur la chaîne. Je me remercie tous ceux qui me soutiennent, qui m'ont soutenu durant ces un an. On espère partir sur une deuxième année beaucoup plus tranquille. Bon, pour l'instant, comme vous le savez, les qualités des vidéos ne sont pas aussi bonnes que ça. Voilà, j'essaie d'améliorer un peu. Mais voilà, c'est compliqué en ce moment, donc voilà. Petite information personnelle, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui me suivent sur la chaîne. Je serai absent la semaine prochaine. Alors pas la semaine prochaine, oui. Parce que samedi, je vais en vacances. Donc samedi, il est temps de prendre mes vacances. Parce que je sais qu'en août, on aura beaucoup de travail. Enfin, on aura beaucoup de travail. Enfin, on aura beaucoup de travail jusqu'au 26. Hein, parce qu'il y a une autre information que je vais vous donner aussi. Donc voilà, du 27 juillet au 3 août, je serai absent. Et je serai en vacances. Donc voilà, je serai en vacances pendant une semaine. Quand je serai de retour, peut-être qu'on fera une vidéo de 40 minutes récap de tout ce qui s'est passé cette semaine-là. Donc voilà, c'est la première information que je voulais vous donner. La deuxième information, c'est que je me fais opérer des yeux le 26 août. Donc voilà, ça c'est la deuxième information que je voulais vous donner. Donc on va rater la fin du mercato qui finit normalement le 1er septembre. Donc on ratera la fin du mercato. Je pense que normalement, quand ils m'ont dit que normalement je devrais pas, tant que je mets les gouttes dans les yeux, parce que je dois mettre des gouttes pendant un mois, apparemment j'aurai les yeux bandés, donc impossible pour moi de faire des vidéos bien évidemment. Sachant que je reprends le 3 septembre, je ne sais pas comment je vais faire, comment ils vont faire. Alors normalement, hein, au mieux, je suis absent une semaine. Au pire, je suis absent un mois, jusqu'à début octobre. Parce que honnêtement, je comprends pas en fait. Parce qu'ils disent que j'aurai les yeux bandés, je dois pas faire d'efforts. Pourtant, le 3 septembre, le 2 septembre, c'est la rentrée. Et le 2 septembre, à partir du 2 septembre, évidemment, moi, comme je suis en BTS Compta, je travaille avec les ordinateurs, etc. Alors peut-être pas cette année-là, parce que peut-être pas cette année-là, même si on se JM, je pense que oui, mais voilà, donc je pense que je comprends pas en fait leur truc. Donc je vais regarder le dossier médical pour qu'ils me disent. Donc voilà, je suis pas là pour raconter ma vie. On est là pour faire une vidéo mercato parce qu'il y a des informations qui sont sorties. Donc voilà, c'était à titre informatif. À titre informatif, donc je serai absent du 27 au 3 et je serai absent aussi du 26 normalement du 26 au 2. Voilà. Normalement du 26 août au 2 septembre. Parce que normalement, si on est logique, normalement, la semaine du 2 septembre, je devais pouvoir reprendre sans aucun souci. Bon, on parle maintenant des vidéos mercato. Comme vous savez, Paris accélère sur le dossier Victor Osimhen. La piste Victor Osimhen, maintenant, on apprend maintenant que d'après l'équipe, la piste Victor Osimhen se refroidit. L'attaquant nigérien aurait même évoqué le fait de rester à Naples cette saison. Depuis, Gonzalo Ramos et Colomani ne souhaitent pas quitter le Paris Saint-Germain. Donc ça va être très compliqué de convaincre Victor Osimhen de venir au Paris Saint-Germain. Honnêtement, je suis très d'accord avec. Honnêtement, quand j'ai vu cette information, j'espère qu'elle est vraie parce que c'est très très bien. Parce que tu as déjà Gonzalo Ramos, tu as déjà Colomani. Et Colomani, pour moi, il faut lui laisser une deuxième chance. Pas comme s'il était titulaire à tous les matchs non plus. Même s'il a eu sa chance et il ne l'a pas prouvé, contrairement à Gonzalo Ramos qui a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Donc moi, je pense que il faut garder Gonzalo Ramos, il faut garder Colomani. Et je pense que en pronostic, si Gonzalo Ramos ne se blesse pas et que Gonzalo Ramos fait la même deuxième partie de saison qu'il a faite, qui fait la même chose entre janvier et mai, s'il fait la même chose qu'est-ce qu'il a fait en deuxième partie de saison, mais cette fois-ci c'est toute une saison, je pense qu'il peut mettre 40 buts l'année prochaine, facilement. Donc voilà, toute compétition confondue, hein. Et en plus c'est en Ligue 1. Donc voilà, je pense que voilà, même si ça défend très bien en Ligue 1, hein, attention. Donc voilà, bien évidemment. Donc voilà, je pense que faut garder Gonzalo Ramos et il faut pas prendre Victor Osimhen parce que à quoi ça sert de dépenser 150 millions d'euros si Victor Osimhen alors que tu as Gonzalo Ramos qui est fort quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Donc le PSG va avancer sur João Neves et Osimhen la semaine prochaine.
Benfica comprend la volonté de João Neves de rejoindre le Paris Saint-Germain. Les discussions avancent pour y parvenir. Osimhen, lui, il a un accord avec le PSG pour rappel, mais les discussions se poursuivent. Moi je pense que Osimhen, il faut laisser. Moi, honnêtement, je pense que Osimhen, il faut laisser. Et João Neves, il faut peut-être essayer de baisser le prix parce que João Neves, honnêtement, il ne vaut rien en fait. Je pense que ça va être un flop, moi. Moi, je pense que João Neves, ça va être un flop. Donc, pour tous ceux qui pensent que. Voilà. Manchester City aurait approché Donnarumma. Le club anglais le considère comme option potentielle en cas de départ d'Ederson à l'Arabie Saoudite. Mais Donnarumma, lui, il est euro au Paris Saint-Germain. Le club même a même entamé les discussions pour prolonger son contrat. Pour rappel, contrat courant jusqu'en 2027 pour Donnarumma, je crois si je ne me trompe pas, ou 2026, je ne sais plus. Cependant, il a exprimé son intérêt de jouer en Première Ligue à un moment donné de sa carrière. Honnêtement, Donnarumma n'a jamais été décisif dans les gros matchs. Voilà. Il est bon contre des équipes de Ligue 1, mais voilà. Il n'a jamais été décisif dans les gros matchs, contrairement à Keylor Navas avant. Donc je pense que Donnarumma, honnêtement, c'est pas un gardien de gros match. Il n'a jamais réellement prouvé. Mais bon, à l'heure actuelle, si tu n'as pas mieux, si tu ne peux pas avoir mieux que Donnarumma, je pense qu'il va falloir le vendre. Voilà. Je pense que si il va falloir le garder, pardon. Parce que si c'est pour mettre un autre après, c'est pas la peine. Si c'est pour prendre un autre qui est pire, c'est pas la peine. Voilà, faut trouver un gardien beaucoup mieux que lui. Voilà, si tu as trouvé le gardien beaucoup mieux, voilà. Mais voilà, Donnarumma n'a que 24 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, Donnarumma a le temps de progresser. Faites-le travailler sur les sorties aériennes et sur les dégagements parce que honnêtement, pour la philosophie de jeu de Luis Enrique, comme vous savez, c'est primordial les dégagements. Donc voilà. Faites-le travailler là-dessus et je pense qu'il ne peut que s'améliorer. Il a une grosse marge de progression. Il doit s'améliorer, Donnarumma. Très clairement. Donc voilà. De Bruyne donc a un accord avec Al Ittihad pour son départ en Arabie Saoudite. Le club saoudien va négocier maintenant avec Manchester City, disposé à le vendre pour ne pas le voir partir dans un an. Donc comme vous le savez, De Bruyne est sous contrat jusqu'en 2025 avec Manchester City. Il ira en Arabie Saoudite. Voilà, il a fait une grande carrière. Il a gagné la Ligue des Champions. Bon, on n'a pas gagné au niveau international, mais au moins il a gagné des trophées, la Première Ligue, la FA Cup, la Carabao Cup. Donc voilà, quand même grande carrière pour Kevin De Bruyne. Donc voilà. Maintenant, l'information principale de cette vidéo, c'est le Paris Saint-Germain qui accélère sur une nouvelle piste. Alors celle-là, je n'ai pas compris. Je n'ai rien compris. Le PSG est en passe de conclure un accord contractuel avec Jadon Sancho. Reste désormais à convaincre Manchester United et à connaître le prix demandé, d'après Foot Mercato. Maintenant, Loïc Tanzi confirme cette information. Loïc Tanzi nous dit il a bien validé l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Les discussions ont eu lieu avec le clan du joueur et depuis plusieurs jours. Paris et Manchester United sont en contact puisque le Mancunien souhaite signer Manuel. Les Mancuniens souhaitent signer Manuel Ugarte notamment. Donc apparemment peut-être qu'ils vont mettre Manuel Ugarte dans la transaction. Honnêtement, c'est une énorme erreur de mettre Ugarte dans la transaction. Moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, honnêtement. S'ils font ça, je sens l'arnaque. Hein. Moi, je sens l'arnaque. Pourquoi? Alors, certes, Sancho, je vais vous donner mon avis personnel. Hein. Sancho, il a fait 2 gros matchs contre le Paris Saint-Germain. Félicitations à lui. Bravo. Honnêtement, il a fait une grosse saison. Mais j'ai l'impression que Sancho est bon qu'à Dortmund. Parce que quand il allait à United, le mec, il n'a pas fait grand-chose. Il a signé à United. Il a été reprêté. Alors, j'ai cru qu'il était vendu. Hein, mais apparemment, c'était un prêt. Donc, il a été prêté à Dortmund. Il a fait une grosse saison. Et là, il revient. Il a été prêté cet hiver, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, prêté cet hiver à Dortmund. Il a fait une grosse saison. Il va revenir à Manchester United. Et Manchester United souhaite s'en débarrasser. Donc, je ne comprends pas. Donc, si
il a fait une grosse saison en plus à une grosse deuxième moitié de saison à Dortmund, et que Manchester United, il revient à Manchester United, et en plus Manchester United qui est un grand club quoi qu'il en soit, souhaite s'en débarrasser, ça veut dire quelque chose. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Et pour moi, Sancho, ce n'est pas. Tu n'as pas besoin de Sancho, franchement. Franchement, tu n'as pas besoin de Sancho, je suis désolé, tu n'as pas besoin de lui. C'est un ailier gauche, alors, d'autres vont m'expliquer que c'est lui le remplaçant Mbappé. Honnêtement, non, 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 non. Peut-être pas. Honnêtement, ça, en plus, c'est un ailier gauche, je crois, si je me trompe pas, c'est un ailier. Donc voilà, donc je pense que Sancho. Moi, perso, moi, j'ai donné Sancho, c'est non. C'est non. Et en plus, franchement, ça sent la douille. Hein. Oh non, 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 je sens la douille. Parce que Manuel Ugarte, honnêtement, il va arriver à Manchester United, il va être plus fort. Honnêtement. Il va être même beaucoup plus fort que ses 2 premiers mois au Paris Saint-Germain avec Luis Enrique. Je vous assure que Manuel Ugarte va quitter quand il va quitter le Paris Saint-Germain et qu'il va aller à Manchester United, je suis sûr qu'il va retrouver son niveau de septembre, de août, et même voilà, de août, de septembre. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Donc voilà, je pense que Sancho, ça va être un flop au Paris Saint-Germain et moi, j'en veux pas. Sancho, c'est non. Donc voilà, Sancho, c'est un grand non. Donc voilà, après, je peux me tromper, mais Sancho, c'est un grand non pour moi. Pour moi, c'est un grand non. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.